Nous allons réfléchir ce matin sur la réponse des habitants de Nazareth à la prédication de Jésus dans la synagogue de son pays, là où il a grandi. Nous voulons aussi voir comment les paroles qui ont été choisies par les rédacteurs de cet évangile pour mettre cette rencontre en scène indiquent le sens de ce qui se joue ici et aussi dans la suite de l'évangile. Nous voyons en effet dans cette scène une tension entre l'accueil de Jésus, de sa parole et de sa mission d'un côté, et le rejet de sa personne, du message qu'il porte et de sa mission pour laquelle il est envoyé de l'autre côté. Rejet, accueil. Et cette tension va se déployer tout au long de l'Évangile, qui n'en est qu'à sa début et jusqu'à la croix. Nous pouvons même voir dans les mots qui sont employés ici, derrière ces mots, dans notre texte, la croix qui se profile déjà. La clé de lecture que je vous propose ce matin pour ce texte se trouve dans un mot qui exprime sans doute une exagération. Dans l'Évangile, les exagérations sont souvent porteuses de sens. C'est le mot « tous ». Vous l'avez entendu, sans doute. Après la prédication de Jésus, nous avons cette affirmation « tous lui rendaient témoignage ». Puis, à la fin de cette scène, nous avons cette affirmation contraire « tous furent remplis de colère ». Ce « tous » est là, dans les deux cas, pour nous montrer que le Christ ne laisse personne indifférent, que la foi en lui se joue souvent dans cette tension entre accueil et rejet, entre accueil et résistance. Cette tension va exister, comme je viens de dire, tout au long de l'Évangile, et si nous regardons bien, cette tension existe également en nous, dans notre propre démarche de foi. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que cette tension peut être féconde, peut être bénéfique. C'est du moins ce que je souhaite explorer avec vous ce matin, dans ce temps de prédication. Commençons avec la personne de Jésus et cette question de l'accueil ou du rejet de son identité, de qui il est devant Dieu et devant les hommes. Après la lecture de ce texte d'Ésaïe et cette affirmation par Jésus que cette prophétie est accomplie maintenant, les auditeurs de Jésus expriment un accueil bienveillant à son égard. Mais un petit doute s'installe quelque part quand ils commencent à s'interroger sur ses origines, sur son statut social, sur son métier, sur sa famille. Ils se disent entre eux, n'est-ce pas le fils de Joseph ? Autrement dit, nous le connaissons bien, ce Jésus-là. Il n'est pas né dans une famille importante en Israël. Il n'a pas de formation pour être un enseignant de la loi, un rabbi. Il est simplement le fils de Joseph, un charpentier de notre village. Comment peut-il prétendre être celui que le prophète Ésaïe décrit dans ce texte ? Vous voyez, cet accueil spontané s'est transformé petit à petit en méfiance, en scepticisme et en doute, parce que les gens figent Jésus dans leurs préjugés. Ils ne sont pas prêts à entrer dans une démarche de foi où ce qu'ils pensent savoir de Jésus est tenu en tension avec ce qui est exprimé sur lui d'une façon complètement nouvelle dans cette parole du prophète Ésaïe. Si nous regardons bien notre propre démarche de foi, elle est aussi vécue dans cette tension autour de l'identité du Christ. Cette tension dans ce domaine se situe souvent entre l'humanité de Jésus et la divinité de Jésus.
Quand nous lisons l'Évangile, que pouvons-nous dire sur cette identité du Christ? Est-ce un homme qui est totalement rempli de l'Esprit de Dieu, comme les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, semblent exprimer? Ou est-ce Dieu qui s'est fait homme, comme l'évangile de Jean l'affirme fortement? Ou encore, est-ce le Fils de l'homme, comme Jésus dit presque exclusivement quand il parle de lui-même dans l'Évangile? Ou est-ce le Fils de Dieu, comme les rédacteurs des Évangiles ont dit et ont écrit à partir de cet événement de la résurrection? Nous trouvons les deux façons de voir la personne de Jésus dans le Nouveau Testament. L'une insiste sur sa proximité avec nous et l'autre insiste sur sa proximité avec Dieu. Et dans notre démarche de foi, nous pouvons avoir nos préférences au niveau des textes bibliques qui parlent de l'identité de Jésus et aussi au niveau de notre propre façon de mettre en mots ce que nous disons sur le Christ. Et c'est très important d'accepter cette diversité d'expression de l'identité de Jésus, surtout pour notre témoignage dans le monde, parce que ça parle différemment aux personnes que nous pouvons rencontrer. Mais c'est également aussi important de garder ensemble son humanité et sa divinité dans une tension féconde pour nous rappeler que nous ne pouvons pas tout savoir ou tout capter sur ce mystère qui est Jésus le Christ. Abordons maintenant un deuxième aspect dans ce texte où cette tension entre l'accueil et rejet est ressentie aussi. Cette fois-ci, c'est au niveau de ce que Jésus annonce, ce qu'il proclame. C'est au niveau de son message où cela coince dans notre texte. Il nous est dit qu'après la prédication de Jésus, les auditeurs sont émerveillés littéralement par les paroles de grâce que Jésus vient d'exprimer. Jésus leur révèle un Dieu qui propose une année de grâce, une année d'accueil inconditionnel. Jésus leur relève un Dieu qui se soucie des petits, des pauvres, des malades, des aveugles, des prisonniers, des opprimés. Il leur dit que Dieu veut agir par lui pour les libérer de tout ce qui pèse sur eux, tout ce qui les enchaîne. Les auditeurs dans la synagogue boivent ces paroles de Jésus comme du petit lait, comme on dit dans notre langage courant. Après tout, qui pourrait dire non à un Dieu de grâce comme ça et à un programme de libération comme ça? Personne. En revanche, quand Jésus commence à dire qu'aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie, et quand il cite quelque peu à la barre deux prophètes du Premier Testament, Élie et son successeur Élisée, ça commence à se gâter. Il y avait, comme Jésus dit, beaucoup de veuves en Israël. Mais Élie a été envoyé en terre païenne chez une femme de Sarepta pour multiplier sa farine et son huile au temps de la famine. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël. Mais Élisée a seulement guéri de sa lèpre un général de l'armée syrienne, les ennemis de toujours du peuple d'Israël. Ce sont finalement des paroles dures comme fer qui tranchent, qui remettent en question, qui sont difficiles à entendre et qui mettent en colère dans cette scène les auditeurs de Jésus. Et cette colère les pousse à vouloir l'assassiner en le précipitant dans le vide. Un vide qui n'existe nulle part dans la topographie de Nazareth. La ville est complètement plate. C'est pour montrer combien cette histoire de l'accueil et du rejet du message de Jésus est centrale dans l'Évangile et mène à un seul endroit, la croix, hors de la ville, sur un petit escarpement à Jérusalem qui s'appelle Golgotha.
Mais ce n'est pas l'heure de ce rejet ultime de la croix. Et Jésus passe à travers cette menace comme si de rien n'était. Et il poursuit tranquillement son chemin. L'évangile doit se dérouler. Dans notre propre démarche de foi, il y a également cette tension entre des paroles d'amour et de grâce qui nous parlent si bien et que nous buvons nous, comme du petit lait aussi le dimanche matin au culte, dans nos partages bibliques et dans notre lecture personnelle de la Bible, mais il y a aussi des paroles exigeantes et tranchantes qui nous dérangent beaucoup et que nous avons du mal à accueillir et à intégrer dans notre conception de foi, qui sont parfois toujours dans les lectures qui sont proposées le dimanche. On évite ces paroles-là, on découpe l'évangile et on ne parle jamais de ces paroles difficiles, parfois dans nos lectures. Ce matin, nous en avons entendu dans notre liturgie, au moment de la volonté de Dieu, la prière de repentance, des paroles difficiles. Haïr les membres de sa famille, se haïr, se renoncer, porter sa croix, ce sont des paroles exigeantes que Jésus annonce là. Si vous lisez aussi Paroles pour tous chaque matin, vous savez que nous sommes en train de lire le livre de Josué dans le Premier Testament. Et il y a là, dans ce livre-là, de la violence, de la mort des humains au nom de Dieu. Il y a des paroles sur lesquelles nous butons comme sur une pierre d'achoppement. Nous souhaitons les rayer de nos Bibles, nous ne voulons pas les entendre, mais c'est important d'essayer de les interpréter dans nos contextes et de les actualiser dans notre vie d'aujourd'hui. Dans notre démarche de foi, nous sommes invités à garder justement dans une tension féconde tout le message biblique, les passages que nous aimons et ceux que nous avons du mal à comprendre et à entendre. Dieu nous parle dans cette tension-là pour nous amener justement sur l'essentiel en Christ. Passons maintenant à un dernier lieu où l'accueil et le rejet s'expriment dans ce texte. C'est toute la question de la mission de Jésus, de ce qu'il est venu faire au nom de Dieu et parmi le peuple d'Israël. Dans notre texte, nous pouvons lire derrière les mots une attente d'un Christ nationaliste. Un Christ nationaliste qui est remis en question par les rédacteurs de l'Évangile. Jésus n'est pas seulement venu pour les gens de sa patrie, ou au sens de son peuple, le peuple d'Israël, ou sa patrie, sa ville natale. Comme avec Élie, comme avec Élisée, la mission va déborder le cadre national pour toucher toutes les nations à travers les disciples envoyés en mission par le Christ ressuscité à la fin de chaque évangile. C'est en partie ce que cette scène veut nous dire dès le début de l'évangile, que cet évangile est pour tous, de toutes les nations. Mais il me semble aussi également que les gens de Nazareth avaient une autre attente qui se profile également tout au long de l'Évangile. Ils espéraient que Jésus allait exercer son ministère de guérisseur chez eux, comme il avait fait, ou plutôt comme il allait faire, justement dans la suite de l'Évangile. Cela commence par ce petit dicton qui tombe comme un cheveu sur la soupe. Je ne sais pas si vous l'avez entendu dans le texte. Jésus dit à ses auditeurs, vous citerez, donc il parle de l'avenir, vous citerez certainement ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et puis il parle de cette attente de ses compatriotes en évoquant les guérisons qui se sont produites ailleurs. Quel est le sens de ce proverbe? Médecin, guéris-toi toi-même. Il faut aller à la fin de l'Évangile pour trouver une réponse possible. C'est une réponse possible. Lors de la crucifixion, les dirigeants religieux ont repris ce dicton, justement. Ils ont dit à Jésus sur la croix, « Il en a sauvé d'autres, sauve-toi toi-même ». Il faut savoir qu'en grec, le mot pour sauver et guérir sont parfois interchangeables dans l'Évangile. Encore une fois,
nous avons dans ce récit, au début de l'Évangile, quelque chose qui nous ramène sur sa conclusion et sur le centre de notre foi, Christ crucifié et ressuscité. C'est vraiment subtil et impressionnant, ce récit de la première prédication de Jésus à Nazareth. Tout l'Évangile y est. Et cela nous amène à parler enfin de cette dernière tension qui existe, peut-être, il y en a d'autres peut-être qu'on peut citer, mais cette tension entre Christ crucifié et Christ ressuscité, entre une théologie qui s'inspire plus de la croix et d'un Dieu qui nous rejoint en Jésus-Christ dans la faiblesse, dans la non-puissance de la croix, et une théologie qui s'appuie plus sur la résurrection, et un Dieu qui se manifeste en Jésus-Christ dans la victoire sur la maladie, les forces du mal et même la mort. Chaque évangile conjugue cette tension à sa façon. Dans l'évangile de Marc, vous vous souvenez, c'est le soldat romain qui dit quand Jésus meurt sur la croix, cet homme était vraiment fils de Dieu. C'est là où on reconnaît que c'est le fils de Dieu, à la croix. Et l'évangile a du mal à parler de la résurrection. Ça vient un peu comme un cheveu sous la soupe. Donc la résurrection, c'est le récit de la résurrection le plus court dans les évangiles. C'est le contraire dans l'évangile de Jean. Dans la chambre haute, c'est Thomas qui touche les stigmates du Christ ressuscité. Et qu'est-ce qu'il dit ? Mon Seigneur et mon Dieu. C'est le sommet de cet évangile, cette rencontre avec le ressuscité. Donc vous voyez, la tension théologique est même mise en scène dans les évangiles. Et dans notre propre démarche de foi, nous essayons de garder ces deux pôles, justement, Christ ressuscité et Christ crucifié, ensemble, dans une tension féconde. Quand nous passons par une épreuve, nous avons l'assurance, nous avons l'espérance que le Christ ressuscité, le Christ crucifié la traverse avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Il est passé par là, cette épreuve-là. Il est solidaire avec nous dans la souffrance de l'épreuve. Et quand nous arrivons à voir le bout du tunnel, à nous en sortir, à nous remettre debout et en marche à la suite de l'épreuve, c'est le Christ ressuscité qui nous relève, qui nous ressuscite, qui nous accompagne, qui nous fait renaître à la vie par son esprit. Ces deux pôles sont tenus en tension dans notre vie de tous les jours. Voilà donc la vie selon l'Évangile que ce petit récit au commencement du ministère de Jésus met en scène pour nous ce matin. C'est une vie vécue dans une tension féconde entre accueil et, je dirais, résistance. Ce n'est pas rejet chez nous, c'est accueil et résistance. Nous accueillons les paroles, mais nous avons un peu de résistance à ces paroles parfois. Cette tension entre l'humanité et la divinité de Jésus, cette tension entre les paroles de grâce et les paroles exigeantes, cette tension entre la croix et la résurrection. Toutes ces tensions sont là pour nous amener vers l'essentiel. On les garde ensemble et c'est féconde pour nous dans notre démarche de foi. Amen.